Bonjour et bienvenue de retour dans une vidéo sur les figures de style. Alors bien sûr, pour ne rien rater, le mieux c'est de s'abonner. Alors pour la cloche, je sais pas si ça a vraiment d'effet. Dis-le moi en commentaire si tu trouves que ça a un effet. Moi je ne trouve pas. Bon, j'en ai plein ma boîte mail, mais en fait ça m'incite pas plus à y aller, quoi. Bienvenue donc dans ce nouveau MMS et aujourd'hui on va parler du chiasme. Le chiasme porte très bien son nom, enfin étymologiquement parlant. Il vient du grec chiasmos qui signifie en forme de croix. La première lettre de chiasmos est d'ailleurs le chi et a bien une forme de croix. Alors c'est bien joli tout ça, mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on voit pas trop le rapport, donc on va éclaircir tout ça. Dans un chiasme, il y a 4 éléments, syntaxiquement, grammaticalement ou lexicalement, sémantiquement semblables 2 à 2, sous la forme A, B, B', A'. Alors on dirait des maths, c'est fou. Bon, alors j'en vois déjà 2-3 qui ont pris la fuite, revenez, je vais vous expliquer tout ça. Des chiasmes, on en croise souvent. Alors là, je fais un petit jeu de mots, croise, chiasme. Donc on en croise souvent dans les poèmes, les proverbes ou les textes religieux, etc. Mais pas que. Dans un chiasme, si le premier élément de la phrase A est un nom ou un groupe nominal, en général le 4e élément, A', sera aussi un nom ou un groupe nominal. Et si le deuxième, B, est un adjectif, le troisième, B', le sera aussi. Et je vous donne vite un petit exemple pour que ce soit plus clair. L'herbe verte odorante les fleurs. Alors oui, j'ai écrit cet épisode il y a plusieurs mois, j'étais dans l'herbe, au soleil, tranquille, au calme. Ouais, là c'est l'automne, il fait froid, il pleut, je suis pas dans l'herbe. Donc, l'herbe et les fleurs, ce sont des groupes nominaux, et verbe et odorante, ce sont des adjectifs, et le tout est croisé. On le voit bien là, l'herbe verte, odorante, les fleurs. C'est juste ça un chiasme. C'est pas plus compliqué. On peut aussi parler de chiasme sémantique quand on construit la phrase avec 2 champs sémantiques sur ce même schéma A, B, B', A'. Par exemple, le roulis aérien des nuages de mer. Alors ça, c'est d'Alfred de Vigny, dans son poème Rêverie, dans le recueil Journal d'un poète. Ici, roulis et mer se rapportent au champ lexical de la mer ou de l'eau, alors que aérien et nuage, ça se rapporte à celui du ciel ou de l'air. Donc on croise encore roulis aérien, nuage, mer. Si le premier et le 4e élément, donc le premier et le dernier, A', et le deuxième et le troisième, ceux du milieu, B', sont respectivement les mêmes, alors on parle de reversion, même si c'est un terme qui peut avoir un sens encore plus grand, et donc plus précisément, on parle d'antimétabole. Donc, revenez, je donne un exemple, vous verrez, c'est super simple. Antimétabole, ça a un nom un peu barbare, mais c'est super simple et vous en connaissez déjà. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Vous connaissez, c'est de Molière, dans l'Avare, acte 3, scène 1, et en fait il a repris ça de Socrate. Donc manger, c'est le même terme, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc on retrouve le terme manger au tout début et à la fin. Et vivre, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, les deux du milieu, ce sont les mêmes termes aussi. Donc c'est une antimétabole. Et vous connaissez aussi bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, ça c'est une antimétabole, c'est une forme de chiasme parce que ça se croise. A noter aussi que le chiasme peut être utilisé pour former une antithèse. J'ai fait une vidéo sur l'antithèse, allez-y. Par exemple, univers nouveau, ô nouvelle solitude. Ça c'est de Gastien Lapointe dans un poème du recueil Ode au Saint-Laurent. Et là, les deux parties A, B et B', A' sont mises en symétrie et s'opposent. Univers et solitude. Tu vois l'opposition. Le chiasme permet d'opposer 2 réalités, de faits, de concepts qui coexistent. Par exemple, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors ça c'est dans l'Évangile selon Luc. Le chiasme donne donc un effet de mélange ordonné, qui demande au lecteur, à la lectrice, à l'auditeur ou à l'auditrice une attention assez particulière, surtout dans une phrase comme celle par exemple de Du Bellay, et ose les vaincus, les vainqueurs dédaignés. Alors dit comme ça, faut réfléchir un petit peu. Donc Du Bellay a écrit ça dans son poème Comme on passe l'été, le torrent sans danger, dans les Antiquités de Rome. Et ça signifie en fait, les vaincus osent dédaigner les vainqueurs, mais dit comme ça, effectivement, c'est un peu moins classe. Et en parlant de classe, on a Henri Morier, qui étudie les figures de style, qui a dit du chiasme que ça ne serait qu'une sotte coquetterie de style s'il n'était motivé par une raison supérieure, désir de variété, besoin d'euphonie ou d'harmonie expressive. Alors là, je crois qu'il a tout dit, en gros, ça change un peu et ça donne du rythme. Bon, et si je vous demande de commenter cette vidéo avec un chiasme, qui y arrivera?